Na veda kachit bhagavam shikilchitam tave hammanasyam ninam vidambanam nayasyam kachindaitosti karichi Jayachayasmin vishamam matim ninam Naveda kachit bhagavam shikishitam Tave hammanasyam ninam vidambanam Nayasya kachim daitosti karichi Dvitsacham yasmin vishamam matim ninam. Suivante plutôt. Ah, alors. Bon. Ok. Traduction. Nul ne connaît le but réel de tes actions, sur terre, dans tes incarnations, quand elles s'apparentent aux agissements des hommes. Les êtres humains ont donc différents avis sur ta personne, bien que tu n'aies ni ami ni ennemi. Commentaire. Srila Vishvacharya cite la reine Kunti. Ô Seigneur, personne ne peut comprendre tes desseins, tes agissements. Lorsque tu manifestes la connaissance pour ceux qui désirent spéculer sur les Écritures, quand tu joues le rôle de simple être humain comme Krishna et Balaram, ou encore lorsque tu illusionnes les insensés en leur cachant tes douces qualités. C'est pourquoi tous les hommes ont des idées différentes à propos de toi. Le soleil manifeste ses propres qualités aux pierres en devenant brillante et chaude. Il montre de l'indifférence aux gens aveugles, alors qu'il est utile aux oiseaux Chakravaka, qui manifestent de la joie en le voyant. Il est nuisible aux voleurs et aux hiboux lorsqu'il enlève l'obscurité. Mais en réalité, le soleil est impartial envers tous. Il manifeste sa lumière de façon égale. La perception de sa lumière qu'ont les êtres n'est due qu'à leur bonne ou à leur mauvaise qualité. Il en est de même pour le Seigneur. Tous les êtres relationnent avec lui de différentes manières selon leurs qualités respectives. Omagyanati milandasya ganam jadam shalakaya Shakshuru militam yena tasmai shigulave namah.
Namaom Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Placharine Nilve Shesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine. C'est vraiment intéressant. On apprend dans ce verset que tous les êtres ont une relation avec le Seigneur suprême. Tous. Comme nous, comme toutes les âmes dans ce monde ont une relation avec le soleil. On perçoit le soleil de différentes manières. Par exemple, quand on fait un vol, tant que le soleil est caché, on est heureux. Quand le soleil se lève, je dis vite, dépêche-toi. Le soleil se lève, dépêche-toi, il ne te reste pas beaucoup de temps. Après, on va nous voir. De la même manière, la chauve-souris, quand il fait nuit, elle sort, et quand il fait jour, elle rentre. Et on voit de la même manière, un dévot du Seigneur, il a cette même inspiration. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit qu'on reconnaît un dévot parce qu'il rejette la mauvaise association. Qu'est-ce que c'est la mauvaise association? Srila Bhaktisiddhanta explique que les paroles qui ne sont pas en relation avec le Seigneur suprême, elles assèchent la plante de la dévotion. C'est comme un vent chaud qui assèche une plante. Assèchement. Le cœur devient sec. Il n'y a plus de joie pour servir le Seigneur suprême. Donc, un dévot du Seigneur, naturellement, il aime rencontrer d'autres dévots du Seigneur. Parce que les gloires du Seigneur sont comme le soleil. Krishna Surya Sama. Surya. Les gloires du Seigneur sont comme le soleil. Mayayandakara. Et Maya est comme l'obscurité. De la même manière, qui vient écouter les gloires du Seigneur? Les dévots. Et qui déteste écouter les gloires du Seigneur? Les matérialistes. C'est pourquoi dans la Bhagavad Gita, le Seigneur explique que pour un dévot, la vie d'un matérialiste, c'est comme la nuit. Parce que la nuit, une personne dort. Elle n'a pas d'activité. Puisqu'il n'y a pas le moyen de voir. Et pour un matérialiste, la vie d'un dévot, c'est comme la nuit. C'est des vies qui sont complètement opposées. Mais pourquoi? En fait, le Seigneur explique dans la Bhagavad Gita, Mahatma Tumalpata Devi Prakritim Asritya. Il explique que le dévot du Seigneur prend refuge de l'énergie divine, l'énergie interne du Seigneur. Alors que l'âme conditionnée prend refuge des trois gunas, l'énergie matérielle, qui est sous la direction du Seigneur, Maya Dakshina Prakriti. Donc, ce sont des mêmes âmes. Alors bien sûr, elles sont distinctes, les âmes, chacun a une relation avec le Seigneur suprême, mais il y en a une qui s'éveille et il y en a une qui sombre dans l'oubli. C'est pour ça que Krishna dit « Je suis le souvenir et l'oubli ». Et ce souvenir et cet oubli, en fait, il vient naturellement d'une condition d'existence. En ce moment, nous avons tous un dosage, sauf pour les âmes libérées, d'ignorance, de passion et de vertu. Et c'est par ce dosage-là que vous avez une identification au corps, une conscience et que vous percevez le Seigneur. Donc, en ce moment, vous avez tous une perception différente du Seigneur suprême. L'âme libérée, elle, le pur dévot, il perçoit le Seigneur selon sa relation éternelle avec lui. Donc, il a aussi une perception. Il a aussi une perception. Par exemple, il y en a qui vénèrent Dwarkadish, le Seigneur Krishna dans l'opulence. Il y en a qui vénèrent le Seigneur en tant qu'apâtre, dénué de toute opulence. Simplement, il adore le Seigneur
dans la joie, dans l'amour, dans la simplicité. Juste la simplicité. Il se sent l'égal de lui, parfait. Au point qu'on voit que Sridham, il défie Krishna, sans peur. Kana, en fait, tu es toujours très orgueilleux de te croire très fort, mais aujourd'hui, te crois-tu aussi fort pour t'opposer à moi? Ça, c'est le sakyaras, le pur sakyaras. Et c'est expliqué que parfois même les pattes se battent à la masse. Et alors, il peut avoir des combats qui puissent paraître durs dans le jeu, vraiment, parce qu'ils se battent vraiment pour gagner. Mais c'est dans une humeur enfantine. C'est pas comme Bhima, par exemple, et Duryodhana. C'est pas dans une humeur de guerrier, c'est dans une humeur enfantine. Mais vous savez, les enfants, parfois, ils se battent vraiment. Et ils pleurent quand ils perdent. Ils boudent. Et bien Krishna, il fait la même chose. Parfois, quand Sridham le bat, il boude, il pleure. Et là, tous, ils vont accompagner Krishna pour, en fait, pour le consoler. Il dit, tu vois, oh, t'inquiète, en fait, c'est un tricheur. Il n'a pas vraiment gagné, c'est toi qui as gagné. Et puis Krishna, pof, il quitte sa bouderie et hop, tout reprend. Un autre jeu reprend. Donc tout ça, ça existe. Mais simplement, selon la disposition spirituelle qu'on a, Gauravani, c'est la classe. Quand on est initié, on écoute pendant la classe. Sans ça, il faut rester avec les enfants. Qu'est-ce que tu veux? Rester avec les enfants ou être initié? Ok, alors applique. On ne sait jamais, hein. Il aurait peut-être pu vouloir aller jouer à la poupée en bas. Hein, ou au cow-boy. Je ne sais pas ce que vous voulez maintenant, à quoi il joue, je ne sais pas. Ça fait bien 40 ans que je suis plus un enfant. Enfin, on est un enfant éternellement, mais voilà, pas dans ce monde. Hein. Donc, même en tant que dévot, on a une vision de Krishna. Parce que Krishna était limité. Donc notre relation, même quand elle est pure, on ne peut voir qu'un aspect du Seigneur. Un petit aspect. Ce qu'il veut nous faire montrer, c'est notre relation et notre connaissance avec le Seigneur suprême. Donc, la reine Kunti explique, tu as des visions, en fait, tu as des facettes illimitées. Illimitées. C'est pourquoi on devrait, comme Bhaktivinoda Thakur nous dit, quand on va dans un autre lieu de culte, quand on rencontre une autre foi, on ne devrait pas se dire « mais le gars, c'est n'importe quoi. Le Seigneur n'est pas comme ça. » Vous comprenez? Parce que le Seigneur a différentes demeures, a différentes relations. Il est même dans le cœur de chaque être en tant que l'âme suprême. Il est aussi dans une manifestation impersonnelle en tant que le Brahman. Donc, tout ça, c'est vrai. Et c'est déroutant, finalement, parce qu'à chaque fois qu'on va rencontrer une personne, elle aura une foi différente. C'est difficile. Alors, on pourrait se dire, à quoi ça sert qu'on existe et qu'on prêche ce message, puisque chacun est situé dans sa foi? On a besoin d'un verset pour comprendre ça. Itamam Prapadante. Le Seigneur réciproque avec le désir des êtres. Mais ça ne veut pas dire qu'il est situé dans cette réalité qu'on perçoit. Il y a une réalité éternelle dans sa demeure, et il y a une réalité, je ne sais pas si on peut dire subjective ou temporaire, par rapport à notre condition matérielle. Donc on peut amener les gens à percevoir le Seigneur d'une manière plus réel et plus intime et surtout plus en relation avec le corps avec l'âme qu'avec le corps. Et c'est ça notre devoir. Notre devoir, c'est pas simplement de faire que l'âme suprême, Krishna en tant que l'âme suprême réciproque avec la connaissance des êtres et leur austérité, comme le Srimad Bhagavatam explique dans le 10e chant, mais qu'on puisse permettre aux entités vivantes, à travers les gloires du Seigneur suprême, à travers la miséricorde
passe à travers la Guru Parampara, de leur permettre d'entrer en contact avec une réalité suprême, supérieure, pour qu'ils éveillent un désir qui soit supérieur. Parce que finalement, quand vous êtes simplement en relation avec votre désir d'adorer le Seigneur pour vous-même, quand vous entendez parler de la réalité éternelle, c'est comme le hibou qui ne veut pas voir le soleil quelque part. Ça le dérange parce qu'il faut abandonner la conception corporelle de l'existence, nos attachements. C'est pas si simple que ça. Donc la vérité, elle dérange. Et il y en a qui ne pourront pas la supporter. C'est pourquoi, quand vous prêchez la vérité, il y aura des envieux. Ça fera des réactions. Il y aura un impact dans la matière. C'est comme quand vous jetez une pierre dans l'eau, ça fait des ondes. Et bien de la même manière, quand vous répandez à Krishna dans le monde matériel, ça crée des ondes. Il y a un effet qui se passe. Et selon le potentiel des êtres, ça leur crée un aspect positif et négatif. Alors on peut se dire, mais comment ça peut être positif et négatif ? Puisque Krishna, il est merveilleux et il libère tous ceux qui rentrent en contact avec lui. Un aspect négatif, pourquoi ? Parce que si quelqu'un a une nature démoniaque et qui veut être Dieu, naturellement il sera envieux, il critiquera Dieu. Parce qu'il pense, je suis Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effet spirituel et bon pour lui. Mais extérieurement, il y aura... C'est parti. C'est la nature matérielle. Ils ont été généreux avec moi hier. Kamala Manjari, par exemple. Elle est venue se plaindre dans ma chambre. Elle était en face de moi. Je me suis dit, bon, je vais avoir le droit. C'est pas raté. C'est parti. Voilà. C'est la générosité. Hein ? Et donc, automatiquement, il y a un aspect externe, il y a un effet externe et il y a un effet interne. Donc, on ne peut pas s'attendre, en tant que prédicateur, à voir tout le monde nous accepter. Et vous verrez que plus on va grandir, plus il y aura une opposition féroce. Il y aura des gens qui vont nous détester, mais vraiment, qui vont nous envoyer des menaces de mort même. Moi, ça m'est arrivé déjà, des menaces de mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont anti-Dieu. Anti-Dieu. Pour eux, Dieu, c'est simplement l'ignorance. C'est simplement la destruction de la conscience. La destruction du libre arbitre. Mais ça, c'est une compréhension matérielle. Matériellement, on pourrait se dire, oui, en fait, quand on reçoit des règles, ça nous empêche d'être libres. Matériellement parlant, c'est vrai. Parce que quand on va travailler, quand on va à l'école, on est soumis à des règles et on aurait envie de faire autre chose. Vrai ou pas ? Mais en fait, si on regarde dans ce monde, on suit des règles. Parce que partout, il y a des règles. Il y a des règles du pays. Si vous les franchissez, paf, vous allez en prison. Vous avez un procès. Vous avez une amende. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc déjà, conception matériellement, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des règles. C'est bardé de règles. Vrai ou pas ? Donc la conception ni Dieu ni maître, c'est pas vrai, puisque tout le monde est soumis à des lois. Qui est contre ce que je dis ? Gopal, est-ce que tu n'es pas soumis à des lois matériellement ? Au point que ça augmente tellement qu'on ne peut plus rien faire. Vous êtes traqué. Par exemple, les radars, c'est du traquage. Vous êtes traqué. Il y a tellement de lois. Donc, les lois existent pour nous assouvir, pour nous asservir. Et les lois existent pour nous libérer. C'est pourquoi la différence entre les lois matérielles et les lois spirituelles, c'est que les lois matérielles, elles nous enchaînent à ce monde matériel, et les lois spirituelles, elles nous délivrent des chaînes matérielles. Alors pourquoi elles nous délivrent ? C'est parce qu'elles nous permettent de nous libérer des couches qui nous recouvrent, qui recouvrent l'âme. Elle nous permet de purifier les résultats de nos actions passées,
et de nous mettre dans notre situation où on est réellement l'âme, réellement un associé du Seigneur, et on peut être introduit dans ce monde où il n'y a pas de règles. La seule règle, c'est l'amour. Et c'est ça la différence. Parce que dans le monde matériel, l'amour est inversé en tant que la concupiscence. La seule loi dans le monde matériel, c'est l'exploitation. Vous devez exploiter pour être heureux. Alors que dans le monde spirituel, vous avez besoin de rien. Parce que la loi, c'est l'amour. Plus vous vous donnez, plus vous recevez. Dans le monde matériel, plus vous vous donnez, plus vous prenez des coups. C'est pour ça que dans ce monde, personne ne se donne. C'est difficile de se donner. Chez l'Anarian Maharaj, il explique que dans le monde matériel, se faire contrôler, c'est terrible. Qui aime se faire contrôler dans le monde matériel? Tout le monde veut être le contrôleur. Vrai ou pas? On a juste un petit pourcentage de vouloir se faire contrôler. Quand ça dépasse, et dire, écoute, là tu vas trop loin. Ok? Même dans la vie maritale. Écoute, là tu vas trop loin. Ah, tu peux pas. Gorananda, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Ah non. Non. Ça pourrait se passer comme ça. Par exemple, des fois, je vois Jada Devi, elle vient me voir. Gurudev, c'est la réalité. On a une limite. À un moment, ça devient désagréable. Waouh, j'en ai marre. Soudain, il boude, il ne parle plus. Pour une semaine, c'est fini. Il a atteint sa limite. Fini. Plus personne. Parce qu'on a tous une limite dans l'abandon, vous comprenez? Et c'est une réalité. Gopal aussi, il a une limite. Tout le monde a une limite. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce que c'est la nature que tout le monde se donne à chacun. Parce qu'on est complètement comblé. Les êtres, ils ont tellement de qualités, ils sont tellement beaux, ils sont tellement remplis de compassion, de tout, quoi. Ils ont des qualités illimitées dans l'art, dans la poésie, dans les blagues, dans la façon de rire, dans la façon de danser, dans la façon de se déplacer, de relationner, dans l'étiquette parentale, amicale. Donc, vous êtes simplement débordé de stupéfaction et emporté par l'amour. Vous en voulez toujours plus. Plus vous vous abandonnez, plus c'est meilleur. Mais comme le monde spirituel, le monde matériel, pardon, c'est l'inverse du monde spirituel, c'est le reflet, tout ce qui existe là-haut, c'est l'inverse de ce qui existe ici. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas se faire contrôler. Et on va même, envers le Seigneur suprême, à un niveau matériel, penser que si on s'abandonne, on peut avoir peur même du Seigneur suprême. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir au bout. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'abandonner. Parce qu'on a cette réserve. Parce qu'on a ce réflexe de nombreuses vies passées dans l'univers à s'être fait arnaquer. On s'est fait tricher avec un homme ou une femme. Par exemple, voyons les relations humaines. Les hommes et les femmes, pour se conquérir, ils vont parfois mentir en disant « je t'aime, je te donnerai ma vie ». Ah oui, oui. Juste pour faire de la vie sexuelle, en fait. Et une fois qu'ils ont obtenu leur plaisir, après, parfois, certains même se disent « maintenant, c'est fini ». Il y a beaucoup de femmes qui ont été abusées par des hommes, par exemple. C'est surtout souvent les hommes qui font ça. Mais c'est terrible. Parce qu'une fois que vous avez eu cette expérience, vous ne pouvez plus jamais avoir confiance. Plus jamais. Et donc, à force d'avoir cette expérience-là, eh ben, cette empreinte, au fond de notre cœur, elle s'applique sur tous les êtres, en fait. Donc, on vit dans l'anxiété, dans la peur. On n'a pas confiance. Et c'est ce qu'on appelle le monde matériel. Le monde matériel, c'est synonyme de... On n'a pas confiance dans les êtres vivants. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est pas évident.
Et ce qu'il y a de pire, c'est quand ça se retrouve au niveau spirituel. Par exemple, le réflexe naturel, c'est quand on découvre la spiritualité, vous pensez que ça va plus exister. Donc vous arrivez, avec un cœur gros comme ça, vous vous dites, ah, enfin je vais rencontrer des gens qui ne me trichent pas. Et puis quand vous vous apercevez que les gens, ils ont un double jeu, eh ben ça fait mal. Parce que vous vous dites, il n'y a plus, il y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai même essayé ça et je me suis fait avoir. Et là, c'est dur. Si vous n'avez pas une connexion supérieure dans le monde transcendantal, c'est fini. Vous pourrez même vous suicider. Parce que quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de goût pour vivre. Parce qu'on a besoin, l'âme est faite pour être en union intime avec Krishna, avec ses associés. On est fait pour ça, donc on a besoin de quelqu'un à qui se donner. C'est la nature de l'âme. On a besoin d'un ami, on a besoin de quelqu'un avec lequel on peut donner son cœur. Sans ça, c'est une vie misérable en fait. C'est pour ça que les gens cherchent l'amour. Mais le problème, c'est que dans ce monde, ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Donc si on est sincère, vraiment sincère, le Krishna qui est dans le cœur, il va venir nous aider. C'est le Chaitya Guru. Il va venir nous aider. Il va venir nous donner l'intelligence. Je suis là. Ça existe. Je suis là. Et il va nous donner l'intelligence. Il dit, mais c'est normal. Si quelqu'un n'est pas pur, ça ne peut pas se passer comme autrement, mon dévot. Tu dois pardonner. C'est la nature de ce monde. Perds pas de temps. Ça ne sert pas à grand-chose de comprendre pourquoi les choses sont comme ça et comme ça. Et puis parfois, on peut voir l'aide d'un Vaishnava qui est pas duplicite. Mais c'est rare, trouver quelqu'un sans duplicité. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Mais une chose est sûre, c'est que si Krishna, on est sincère, Krishna va nous donner l'intelligence, il va nous aider. Et il va nous rencontrer, venir nous voir et se révéler à nous. Et là, naturellement, l'expérience spirituelle, elle sera au comble. On comprendra, oui, maintenant je comprends pourquoi j'étais frustré dans ce monde. J'ai cherché l'amitié, j'ai cherché l'amour parental, j'ai cherché l'amour conjugal, mais je n'ai pas trouvé la plénitude. Maintenant je comprends, parce que je t'appartiens, Seigneur. Bhaktivinoda Thakur donne des prières comme ça. Aujourd'hui, en fait, tu es tout pour moi. Ma femme, mon enfant, tout. C'est ça la réalisation d'un dévot. Après, comment il pourrait donner son cœur à quelqu'un qui est imparfait ? En donnant le cœur à Krishna, naturellement, il est protégé de toute autre relation. Parce qu'une fois qu'il a donné son cœur à Krishna, il réciproque avec Krishna à travers les êtres. Et il ne peut plus être détruit. C'est fini. Jamais plus il pourrait être détruit. Krishna peut tout lui enlever. Faire tous les coups, il ne peut pas être détruit. C'est ça le pouvoir de cette relation. Mais tant que cette relation n'est pas établie, vous pouvez tomber. Vous pouvez vous écarter de la voie. Et cette relation, c'est pas si élevé que ça, Chaitya Guru. C'est le début de la pureté, en fait. Krishna, il vient en aide tôt. L'inspiration vient tôt d'un dévot. Qui n'a pas eu cette expérience de l'inspiration ? Qui n'a jamais reçu d'aide du Seigneur suprême ? Comment vous auriez pu passer tous ces tests aujourd'hui ? Vous pensez que c'est vous qui avez réussi à passer ces tests alors qu'il y a des milliards de personnes qui n'ont même pas envie de même commencer ? Vous pensez que c'est par vous-même que vous arrivez à rester ? Non. C'est le Seigneur qui vous aide. C'est pourquoi
Essayez de méditer, de réfléchir sur cette réalité. C'est important. Moi, je sais, par exemple, quand j'étais voyou, j'ai eu des centaines de bagarres. J'ai jamais pris un coup. J'ai même pas le nez cassé, rien. J'ai vécu dans un gang des années, dans la rue, comme ça. Vous vous rendez compte? J'ai juste une fois eu un œil au bord noir en des années. Et en fait, quand j'ai été dévot, quand je suis devenu dévot, et que le Seigneur est venu me chercher dans cette vie, j'ai réalisé en fait qu'il m'accompagnait déjà depuis le début. Parce que j'ai jamais pris de coups. J'ai eu des gens qui ont reçu des balles, qui sont morts, en fait des gens du gang, handicapés, 20 ans de prison, 15 ans de prison, 10 ans de prison, ils sont tous tombés. Moi, j'ai jamais rien eu. J'ai même pas fait de prison. Parce que le Seigneur savait déjà que j'allais être son dévot. Il sait déjà les choses, en fait. Et dans ma vie, en fait, ça s'est éveillé même malgré moi. Une fois, il y a une grande édition de livres, de best-sellers, qui sont venus me contacter. Et ils voulaient écrire une biographie sur ma vie. Et c'est les boursiers qui n'ont pas voulu, parce qu'ils n'étaient pas sûrs du coup. Et ils m'ont posé cette question. Comment vous avez quitté la violence? Je lui ai dit, c'est pas moi. En fait, on est venu me chercher. Et ils m'ont pas cru. Ils ne pouvaient pas me croire que c'était malgré moi que j'ai changé. En fait, j'ai pas voulu changer. Ça s'est fait malgré moi. Je me suis retrouvé graduellement dans une situation différente malgré moi. Et à un moment, en fait, quand j'ai eu cette connexion avec le Seigneur suprême, j'ai compris que j'étais son dévot. C'était naturel pour moi. Parce que ça s'est passé tellement rapidement, finalement, et tellement facilement, en fait, que, j'ai tout de suite réalisé en fait, j'avais fait tout ça, c'était comme un rêve, quoi. Et qu'il était avec moi. Et c'est marrant parce que quand j'ai revu une personne du gang un jour, lui, il sortait de 20 ans de prison pour meurtre. Et il m'a dit comme ça quand il m'a décrit, parce que moi je ne me rappelle plus de rien vraiment, tu vois. J'ai un peu tout oublié, parce que en fait le Seigneur c'est comme une machine, il fait oublier à son dévot toutes les mauvaises choses pour qu'il puisse être dans une autre méditation, quoi. Si je devais tout me rappeler de ce que j'ai fait, ce ne serait pas possible, ça serait des flashs horribles. Et il me disait comme ça, il me disait que j'étais très violent, mais que j'étais toujours en train de sourire et en train de rire. Et que je faisais rire tout le temps, tout le monde. J'avais déjà en fait cette félicité en fait. Simplement, elle était mal dirigée. Parce que c'est comme ça. Et j'étais étonné, tu vois, qu'il me dise ça. Il me dit, tu étais toujours en train de sourire. Tu vois, et en train de rire. Voilà, c'est une petite anecdote. J'avais complètement